C'est la rentrée et ça y est, aujourd'hui, que ce soit que vous soyez étudiant, au lycée, en fac ou quoi, j'ai 11 astuces pour vous aider à réussir votre année scolaire. Bonjour, c'est Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Ok, on y va. Première astuce, c'est de savoir ce qu'est votre style d'apprentissage. Nous avons tous des styles d'apprentissage différents et de pouvoir identifier le vôtre va vraiment être utile. Vous pouvez faire une recherche sur Google, quiz gratuit pour style d'apprentissage et vous allez tomber sur pas mal de sites qui vous proposent justement de connaître votre style d'apprentissage sous forme de quiz et qui expliquent chaque forme de style d'apprentissage. Donc ça, ce sera la première astuce. Deuxièmement, c'est c'est savoir comment étudier. Beaucoup de gens, malheureusement, n'apprennent pas, certainement pas au primaire, mais comment étudier. Et savoir comment étudier est tellement important, mais malheureusement, il y a tant d'entre nous que nous ne savons pas forcément comment étudier. Comment étudier? Eh bien, déjà, regardez un petit peu votre environnement. Je vous ai parlé de style d'apprentissage. Le style d'apprentissage va vous indiquer comment vous allez mieux apprendre et retenir ce que vous avez appris. Une fois que vous connaissez votre style d'apprentissage, en révisant, en étudiant, vous allez pouvoir faire ce qui est le plus pratique pour vous. Voilà. Une autre chose, c'est quel moment de la journée est le meilleur pour pouvoir étudier. À vous de voir, pour chaque personne c'est différent. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah ben pour moi c'est le matin alors que pour d'autres c'est le soir. » Peut-être que c'est à midi pendant votre pause. Mais identifiez en fait quel moment de la journée est-ce que vous retenez le mieux d'informations. Il y a tous un moment de la journée qui marche mieux ou moins bien. Une autre chose, c'est comment vous étudiez. C'est-à-dire, en fait, quel environnement est-ce que vous allez créer. Que ça soit la musique, le choix des couleurs, parce que vous pouvez peut-être choisir les couleurs autour de vous. Que ça soit dans une ambiance plutôt relax ou plutôt pas stressante, mais qui bouge. Et bien, tout ça, en fait, va être pris en compte. Une autre chose à considérer, ce serait avec qui vous étudiez. Peut-être que vous allez me dire, mais et avec qui je vais étudier? Mais je vais étudier seule. Pour certains, ça marche très bien d'étudier seul et justement, peut-être que pour certaines personnes, au contraire, c'est mieux d'étudier seul qu'avec des personnes. Mais pour d'autres, d'avoir un pote avec qui on étudie ou même tout un groupe d'études peut vraiment être bénéfique. Donc, réfléchissez avec qui vous pourrez étudier, si vous voulez étudier, et donc créez en fait votre environnement pour mieux apprendre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en prenant toutes ces choses en considération. Astuce numéro... Ah oui, dernière chose aussi, c'est quand vous étudiez, faites-le tous les jours. C'est beaucoup plus avantageux d'étudier pendant 10 à 15 minutes par jour que d'étudier une fois par semaine pendant 1h30. Donc vraiment, étudiez tous les jours un petit peu pour vraiment, pas seulement apprendre, mais pour retenir cette information. Astuce numéro 3, prenez des notes. C'est vraiment important de prendre des notes en cours parce que déjà ça rattache certaines parties du cerveau ensemble pour bien assimiler l'information. Donc prenez des notes, prenez un maximum de notes, même si votre prof parle rapidement. Peut-être que vous pourrez écrire des abréviations ou bien faire des petits dessins, des petits dessins comme ça, des petits motifs pour votre code en fait à vous pour savoir ce que vous voulez écrire. Mais prenez un maximum de notes et forcément révisez ces notes. C'est très important de réviser les notes que vous avez prises. Également, vous voulez pouvoir écrire un plan. Que ce soit pour une rédaction ou que ce soit pour un discours, écrivez un plan de ce que vous allez faire, ce que vous allez écrire, ce que vous allez dire. Donc ça peut être plutôt dans une bulle de brainstorming ou plutôt ça peut être de façon plutôt plus détaillée ou plus linéaire on va dire. Mais à vous d'écrire ce plan qui va vraiment vous aider à mieux utiliser les notes que vous avez prises en classe. Astuce numéro 4. Astuce numéro 4, c'est d'éviter les distractions. On peut tous être distraits par certaines choses, donc évitez ces distractions. Et dans les classes en fac, je me rappelle une année, on avait vraiment dit, nous on va établir nos règles pour la classe. Bon, voilà. Et je dis aux élèves quelles seraient de bonnes règles et pourquoi. Il y a un élève qui a dit, en fait ce serait bien qu'il y ait moins de distractions. Et je dis oui, c'est bien. Et après je dis ok, qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui pourrait être une distraction? Il a dit, des fois quand les filles en cours s'habillent pas trop, s'habillent un peu légèrement, c'est vrai que c'est une distraction. Donc on a établi une règle que tout le monde allait s'habiller de façon assez professionnelle
pour éviter ce genre de distraction. Peut-être que la distraction, c'est d'être assis à côté d'une fenêtre, parce que vous regardez tout le monde passer. Donc peut-être demander à votre prof de pouvoir être assis loin d'une fenêtre, ou si vous étudiez, n'étudiez pas à côté d'une fenêtre. Qu'importe les distractions, que ce soit la musique, pour certains ça les aide à étudier, pour d'autres justement c'est le contraire, que ça soit quoi que ce soit en fait, réfléchissez à quelles sont les distractions que vous voulez éviter et évitez-les. Point numéro 5, c'est de maximiser son temps. En fait, utiliser son temps le mieux possible. Donc peut-être que c'est au travail, peut-être que vous vous dites mais comment est-ce que je vais pouvoir étudier ou faire quoi que ce soit au travail? Ben justement, peut-être choisissez un travail où vous pouvez justement faire un peu de travail, un peu vos devoirs ou écrire une rédaction pendant des périodes un peu creuses. C'est-à-dire, j'avais une élève qui est justement, s'était renseignée pour prendre un poste en tant que réceptionniste et quand elle a fait toute la liste de choses qu'elle devait faire et qu'il n'y avait pas vraiment des clients devant elle, et ben elle pouvait justement écrire, elle pouvait faire des trucs. Peut-être que c'est un poste en tant que vendeuse ou quoi, ou pareil, vous avez une liste de choses à faire, mais si vous avez une période creuse, votre patron veut bien justement que vous utilisez ce temps pour écrire un plan par exemple. Forcément, demandez-leur bien avant, même pendant l'entretien, vous pouvez leur expliquer. Mais c'est quelque chose qu'il faut demander. Aussi pour le travail, peut-être que vous allez obtenir un travail où vous allez choisir en fait les heures qui sont le mieux pour d'étudier et après d'avoir votre travail pendant d'autres heures de la journée. Donc à vous de voir, mais je sais que c'est faisable et pour vous donner un peu un arrière-plan, moi j'ai fait pas mal d'études et j'ai quand même pu obtenir 2 masters à l'âge de 25 ans et j'ai fait ça en travaillant à temps plein. À un moment donné, j'avais 3 boulots différents, dont un qui était j'étais stagiaire pour un sénateur. Donc voilà, mais j'avais 3 boulots différents et en plus j'avais des cours à temps plein et j'ai quand même pu faire toute mon éducation et à l'âge de 25 ans j'avais 2 masters. Donc c'est possible, mais c'est vrai que ces astuces m'ont beaucoup aidé justement. Vous pouvez aussi maximiser votre temps en cours en fait, en cours vraiment, mais concentrez-vous, donnez-vous à fond dans le cours, essayez d'apprendre le maximum d'informations possible, prenez des notes. Peut-être justement que d'utiliser des stylos de couleurs différentes peut être utile justement pour distinguer certaines choses. Quand vous relisez, utilisez un souligneur justement pour bien noter les choses importantes. Mais en cours, vraiment, essayez d'apprendre le maximum d'informations possibles. Pareil, si vous avez une période un peu creuse en cours, peut-être que vous avez une activité de groupe, vous avez fini les premiers, et bien justement, peut-être que vous pouvez commencer à écrire le plan pour votre rédaction. Peut-être que vous pouvez commencer à réviser et regarder un petit peu qu'est-ce qui va être sur le test et apprendre des définitions nouvelles. Donc, en cours, pareil, vous pouvez vraiment vous avancer en cours. Et puis également en conduisant. Vous allez peut-être me dire, mais quand même Rachel, je vais pas lire un bouquin ou je vais pas relire mes notes en conduisant. Non, non, je vous le déconseille, ne le faites surtout pas. Mais vous pouvez le faire de façon audio. Vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez écouter même des cours magistraux en fait. Mais il y a plein de trucs que vous pouvez écouter en conduisant. Alors, et qui peut justement vous aider pour vos cours. Donc réfléchissez un petit peu, quels sont des audios, peut-être que votre prof a des recommandations, même devrait avoir des recommandations, quels sont des trucs que je peux écouter des podcasts en conduisant ou autre. Après, encore une fois, si c'est une distraction pour vous, ne le faites pas, mais ça peut aider. Numéro 6. Numéro 6, en fait, c'est l'organisation. C'est très important d'être organisé quand on prend des cours, que ça soit dans votre agenda, vraiment. Écrivez bien tous les cours que vous avez. Si vous avez cours en ligne, et bien même si c'est un cours en ligne, vraiment il faut dévouer un temps particulier pour faire ce cours et pas en fait le mettre en arrière et dire bon je le ferai quand je le ferai. Non, non, notez bien dans votre agenda, ok les mardis par exemple à 10 h, ben, je vais travailler sur mon cours de biologie qui est un cours en ligne. Mais vraiment notez-le. Pareil pour étudier ou quoi, notez-le dans l'agenda quand vous allez étudier pour qu'en même temps ça vous envoie des petits rappels. Écrivez une liste de choses à faire. Cette liste de choses peut être composée de 2 colonnes. Une qui est vraiment pour vos cours et qui est tout ce qu'il s'agit de ce que vous devez faire pour vos cours, donc les devoirs, etc. etc. Peut-être que c'est même un travail en groupe, mais en tout cas vous listez tout ce que vous devez faire. Et l'autre, c'est en fait ce que vous devez faire dans votre vie personnelle. Quelles sont les tâches que vous devez encore accomplir dans votre vie personnelle et du coup vous avez cette liste de choses à faire. Et puis, quand vous vous organisez, essayez de réfléchir, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon cours ou mes cours? Est-ce que j'ai les livres qu'il me faut? Est-ce que j'ai tout dans un sac ou un cartable ou un sac à dos?
Et puis, moi, ce que je dis à mes enfants avant qu'ils aillent à l'école le matin, je leur dis choisissez les vêtements que vous allez porter la veille. Choisissez les vêtements la veille, comme ça le matin, vous n'êtes pas là, tac, à essayer de choisir ce que vous allez porter comme vêtements. Donc vraiment, en fait, organisez-vous de cette façon. Point numéro 7, c'est apprenez de vos erreurs. On fait tous ces erreurs, c'est normal, et c'est justement souvent comme ça que l'on apprend. Donc apprenez de ce que vous avez fait. Quand on vous rend une rédaction, déjà votre prof a pris du temps à tout noter, a pris du temps à corriger. Donc relisez, regardez ce que vous avez fait de faux et révisez bien en fait les erreurs pour justement ne plus les faire. Quand vous écrivez votre prochaine rédaction, gardez cette rédaction même si le sujet est complètement différent pour éviter le même genre de choses. Peut-être que vous avez fait des répétitions, ben justement relisez-vous et pour justement éviter ces répétitions. Mais apprenez des erreurs que vous allez faire comme on en fait tous. Numéro 8, c'est s'en servir, se servir du sujet. Peut-être que vous allez dire, mais ce sujet Rachel, c'est impossible, je ne vais jamais m'en servir. Et je sais, j'ai pensé à ça aussi, je sais comment c'est. Je sais qu'en maths, les maths c'est pas trop mon truc on va dire. Bon, même si au bac j'ai eu 15, vraiment les maths c'est pas mon truc, je vous l'avoue. Les maths c'est pas ça. Mais en fac, justement, j'avais un prof qui m'a dit... les maths ça va vous servir. Et moi je regardais en mode non mais franchement il déconne ou quoi. Mais en fait il avait raison. Il a dit on va prendre le chéquier et je vais vous expliquer comment vous pourrez l'utiliser pour faire votre budget, pour ci, pour ça. Il m'a donné toute une liste de choses et les maths pour moi donc pour ce semestre avec ce prof sont devenus vraiment intéressants. J'ai même eu un B pour vous dire. Donc en fait comment est-ce que vous pouvez vous en servir? Peut-être que vous allez dire mais je vais vraiment pas m'en servir. Moi il y a tellement de choses, que ce soit l'histoire, la géographie, que je me suis dit que je n'allais pas forcément me servir et que à un moment donné dans ma vie, j'ai dû me servir de quelque chose que j'ai appris. Et maintenant, je me dis, purée, mais si je me serais donné à fond dans ce cours, si vraiment j'avais essayé d'apprendre le maximum d'informations, eh bien franchement, je pense que j'aurais eu une meilleure note, une meilleure... Enfin, je me souviendrai mieux de ce que j'avais appris. Et du coup, ça m'aurait mieux aidé. Donc, en fait, essayez de voir chaque expérience d'apprentissage, que ce soit dans un cours, un sujet même que vous n'aimez pas, comme une expérience pour pouvoir apprendre quelque chose qui va vous servir tôt ou tard. Point numéro 9, c'est se détendre, c'est de souffler un bon coup et d'être relax. Et vraiment, peut-être que c'est des bougies, peut-être que c'est une odeur, peut-être que c'est une tisane à la verveine ou autre, mais en fait, créez qu'est-ce qui vous aide à vous détendre. Peut-être que c'est les couleurs autour de vous, peut-être que c'est de la musique qui vous aide à vous détendre, peut-être que c'est une petite sieste, mais essayez au maximum de vous détendre pendant cette période, que ce soit une période d'examen ou juste pendant vos cours. Numéro 10, c'est de bien dormir. On nous conseille de dormir à peu près 8 heures par soir, par nuit. Eh bien, je vous le conseille également, que ce soit peut-être un peu moins, peut-être que vous avez besoin que de 6 heures, peut-être un peu plus, ça dépend, chaque personne est différente. Mais je vous conseille de vraiment bien dormir et de dormir suffisamment. Surtout avant un examen. Le dernier point, c'est les ressources. Donc, point numéro 11, c'est d'avoir les bonnes ressources. Votre prof devrait vous donner des ressources. Et si lui ou elle n'en a pas, eh ben vraiment demandez quelles sont les ressources pour que vous puissiez bien avoir du succès dans ce cours. Moi j'ai quelques ressources à vous donner. Tout d'abord, c'est d'avoir un répertoire. Vous allez dire quoi? Mais si, j'ai eu des répertoires en France. Et c'est vrai que c'est vraiment, par exemple, ça c'est un répertoire de lettres avec des définitions, machin et tout. Pareil, j'ai utilisé des couleurs qui m'ont aidé. Là, c'est un autre répertoire pour des notions de fiches philosophiques que j'ai utilisé. Mais utiliser un répertoire, que ce soit pour des définitions ou là pour des fiches ou quoi, c'est vraiment très utile. Deuxième chose, je vous ai parlé de l'importance de prendre des notes, d'écrire des notes. Mais vraiment, gardez un cahier avec vous pour écrire des notes au fil de la journée. Encore une fois, vous pouvez écrire là, c'était quoi, des citations diverses ou quoi. Mais vraiment, gardez un cahier avec vous. Ah, vous pouvez utiliser le surligneur, utiliser des stylos, tout ça, ça va vous aider. Une autre chose, c'est d'avoir un bon dictionnaire. Utilisez un dictionnaire, un thésaurus également pour apprendre plusieurs mots, mais ça va vraiment vous aider. Il y en a plein qui existent en ligne, donc vous pouvez également chercher en ligne. Que ce soit aussi même un dictionnaire de langue, hein, c'est pas forcément un dictionnaire, mais ça peut être un dictionnaire également de langue qui peut vous être utile. Une autre chose en fait, c'est d'écrire. D'avoir des fiches annexes, vous pouvez utiliser aussi le site Quizlet qui peut vous aider justement à en créer si vous en avez besoin. Et la dernière chose, c'est de vous enregistrer avec un téléphone. Donc il y a un site qui s'appelle Vocaro que vous pouvez utiliser ou bien tout simplement vous utilisez votre téléphone pour vous enregistrer et réécouter ce que vous avez enregistré. Demandez à votre prof va peut-être vous dire j'ai un super livre que vous devrez vraiment utiliser. Donc demandez à votre prof pour les ressources que lui ou elle conseillerait. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien partagez-la. Je vous ai donné 11
astuces que j'espère que vous pourrez vous utiliser dès maintenant, mais aussi partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt.